Bonjour, bienvenue. Nous allons, pendant tous ces 4 jours sur l'antenne de KTO, vivre en direct le voyage du Saint-Père. Nous allons vivre ces 4 jours en direct du Saint-Père, ici en Angleterre, et le Saint-Père vient d'atterrir en Écosse, et après avoir décollé ce matin à 8h15 de l'aéroport de Rome Campino, le Saint-Père vient donc d'atterrir à Édimbourg en Écosse, où il va être accueilli, et ceci de façon toute particulière, par le prince Philippe, ce qui dans le protocole britannique est une marque importante de respect et de dévouement que le mari de la reine vienne accueillir le pape. Nous allons avoir une petite et courte cérémonie protocolaire à l'aéroport, puisque le Saint-Père avec le prince Philippe vont aller rejoindre à Édimbourg, au château, au palace, aller rejoindre la reine qui va donc procéder à l'accueil officiel du pape. Vous savez que le Saint-Père vient en visite d'État. C'est une première pour un pape de venir ici invité par la reine, alors que en 1982, le pape Jean-Paul II était venu, lui, en visite pastorale. Il avait juste rendu une visite de courtoisie à la reine d'Élisabeth, mais sa première mission était la rencontre des catholiques anglais. Cette fois-ci, c'est la reine qui a invité le Saint-Père à venir visiter toute l'Angleterre, et c'est pour ça que le Saint-Père va non seulement avoir des temps de rencontre avec les catholiques, des temps de partage, de liturgie, mais aussi il va s'adresser à l'ensemble du monde politique, culturel anglais, et avoir un message tout particulier aussi pour les jeunes. Le pape a été accompagné par ses plus proches collaborateurs pendant ce voyage, et alors que vous voyez le prince Philippe ainsi que les cardinaux et évêques anglais s'approchent du bas de la passerelle, le Saint-Père va descendre alors qu'il a été accueilli par le chef du protocole et le nonce qui sont montés le saluer dans l'avion. Vous savez que dimanche prochain, le pape va béatifier, ce qui est aussi une première. C'est la première béatification que va réaliser lui-même le pape Benoît XVI. Ce sera le cardinal anglais John Henry Newman, un anglican converti au catholicisme au XIXe siècle, dont Benoît XVI est très proche spirituellement. Le cardinal Newman a été un homme ancré dans la modernité. Voici maintenant qu'apparaît à la sortie de l'avion, cet avion d'Alitalia, cet Airbus d'Alitalia, avec le cardinal Berton, le secrétaire d'État. Voilà le Saint-Père Benoît XVI qui vient donc poser pour la première fois en tant que pape, et premier pape à effectuer une visite d'État ici en Angleterre. Voilà, c'est le prince Philippe qui présente au Saint-Père les cardinaux que le pape connaît bien, et on sait que le pape est très fluent, si je peux l'expression, en anglais. C'est une langue qu'il pratique fort volontiers, alors qu'il est aussi accueilli par les autorités civiles écossaises. Vous savez que le statut de l'Écosse est une province avec une partie pour un gouvernement autonome. Nous verrons tout à l'heure le Premier ministre écossais, ou le
gouvernement central de Londres conserve des prérogatives sur un certain nombre d'éléments comme la politique étrangère, le budget et une partie des provinces a un gouvernement local. Et pour bien montrer que nous sommes en Écosse, vous pouvez remarquer que la garde d'honneur est en kilt. Le Saint-Père et le prince Philippe prennent maintenant quelques moments d'échange fraternel entre eux, alors que on le voit sur le tarmac de l'aéroport, les cardinaux, évêques et personnalités civiles sont donc en échange tout à fait cordial. Donc le Saint-Père va rejoindre dans quelques minutes le palais royal de Holyrood House, où il va être accueilli par la reine, qui a la particularité aussi d'être le chef de l'église d'Angleterre, qui est reine de 16 États indépendants et chef du Commonwealth depuis 1952. La reine est aujourd'hui âgée de 84 ans, soit un an de plus que notre pape Benoît XVI. Cette première journée est importante ici en Écosse, puisque après cette rencontre à Édimbourg, le pape Benoît XVI célébrera ce soir une messe en plein air devant les fidèles écossais à Glasgow, qui est la ville la plus importante en nombre d'habitants d'Écosse, bien que Édimbourg soit la capitale et aussi ville historique d'Écosse. Le Saint-Père va visiter 4 villes pendant ces 4 jours. Glasgow, après la célébration de la messe, il ira rejoindre Londres et puis aussi Birmingham. Donc Édimbourg, Glasgow, Londres, Birmingham. Donc une visite de 4 jours. Et nous allons suivre en direct sur KTO tous les rendez-vous. Ils sont très nombreux. Une vingtaine de rencontres prévues pour le Saint-Père pendant ces 4 jours. Et notamment avec 17 interventions. Le programme est chargé. Rencontres du monde de la jeunesse, aussi rencontres avec les pèlerins, le monde politique. Il va rencontrer bien entendu le Premier ministre et aussi les anciens Premiers ministres. Il va adresser un discours au Parlement à Westminster, bien connu. Et nous rejoignons tout de suite Philippine de Saint-Pierre. Philippine, bonjour. Bonjour. Philippine de Saint-Pierre. Oui, bonjour Thomas. Philippine de Saint-Pierre m'entend. Elle était au bord de l'avion avec le pape, au milieu des 70 journalistes qui ont accompagné le Saint-Père depuis ce matin dans ce voyage. Et Philippine, oui, Thomas. Oui, Thomas, je vous entends. Philippine. Oui, Thomas, je vous entends. Allô. Philippine, vous êtes donc dans l'avion du Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père, oui, qui, comme traditionnellement, a parlé aux journalistes. Oui, Thomas. Quelle a été l'ambiance au bord pendant ce vol? Écoutez, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le pape a l'air d'aborder très sereinement ce voyage. Il a parlé aux journalistes pendant près d'une vingtaine de minutes. C'est au moment d'ailleurs où nous survolions le sud du territoire français. Un pape qu'on a vu plutôt détendu, concentré sur son propos, même s'il a, semble-t-il, la voix assez rapidement fatiguée.
Et alors, ce voyage redoute-t-il le pape? Est-ce qu'il redoute ce voyage difficile, Philippine? Bah écoutez, oui, vous savez qu'on annonce beaucoup de réactions anti-catholiques. Alors la question a été posée au Saint-Père de savoir s'il était préoccupé par ces manifestations d'anticatholicisme annoncées. Eh bien, le pape a répondu en souriant assez franchement qu'on lui avait dit avant son voyage en France qu'il allait dans un pays extrêmement clérical où il y avait très peu de fidèles catholiques. On lui avait dit avant le voyage en République tchèque la même chose et que finalement il avait reçu un accueil chaleureux de la part des fidèles et l'intérêt des agnostiques. La Grande-Bretagne, a dit Benoît XVI, a sa propre histoire d'anticatholicisme, mais aussi sa grande tradition de tolérance. Et le pape nous dit qu'il va de l'avant, qu'il va faire ces rencontres qui vont animer les 4 prochains jours avec courage et avec joie. Alors Philippine, vous le savez que le Saint-Père aussi arrive dans ce pays où il y a beaucoup de problèmes qui ressortent, et on l'a entendu dans de nombreuses télévisions françaises à propos de l'histoire sombre et triste de pédophilie. Qu'a-t-il dit? Alors oui, l'île a été marquée aussi par des scandales de sévices sexuels commis sur des enfants. Le pape a voulu redire à nouveau d'abord que chacune de ces révélations avait provoqué chez lui un choc et une très grande tristesse. L'autorité de l'Église n'a pas été assez vigilante, pas assez rapide, pas assez ferme, a redit le pape, qui a donné les priorités. Priorité d'abord s'occuper des victimes, restaurer la confiance et puis accompagner les coupables. Ils sont privés de leur véritable liberté de jugement par cette maladie, a dit le pape, et il faut donc les protéger d'eux-mêmes et bien sûr protéger les jeunes en excluant tout contact. Et puis Benoît XVI préconise aussi la prévention notamment par une sélection, une étude à l'entrée du séminaire à ce sujet. Voilà ce qu'a dit le pape sur question. Le pape qui avait adressé, vous le savez, une lettre très claire, elle aussi, aux évêques irlandais. En tout cas, Benoît XVI ne contourne pas le sujet, il l'aborde de front et encourage à poursuivre le travail engagé à Fatima. C'est ce qu'il disait, prière, pénitence, conversion, voilà les temps que nous vivons, a-t-il dit. Merci Philippine, on vous retrouvera tout au long de ce voyage lors de grands rendez-vous. Merci. Donc le Saint-Père et le Prince Philippe ont donc rejoint leur voiture et ils vont parcourir une quinzaine de kilomètres jusqu'au palais royal pour être accueillis par la reine. Cet accueil officiel, premier pape a été accueilli comme chef d'État, chef officiel ici en Angleterre. On va s'absenter quelques minutes d'Angleterre, d'Écosse, et nous allons revenir dans 5-10 minutes, le temps que le Saint-Père et le pape avec le prince Philippe parcourent les 15 km qui séparent donc l'aéroport du Palais Royal. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques minutes.